La Belle et la Bête, tout le monde connaît cette histoire, n'est-ce pas? On pense tout de suite à la romance, au conte de fées. Mais et si cette histoire était bien plus que ça? Et si c'était en fait une sorte de carte, une carte détaillée de notre propre transformation intérieure? C'est justement ça qu'on va explorer ensemble. Voilà la question qui change absolument tout. Parce que si on gratte un peu le vernis de la romance, on découvre quelque chose de bien plus profond, une allégorie puissante sur la psychologie humaine et même sur l'éveil spirituel. C'est là que se trouve le véritable trésor de ce récit. La première chose à faire, c'est donc de regarder au-delà du conte de fées traditionnel. Il faut savoir que beaucoup de récits anciens, comme celui-ci, fonctionnent comme de véritables guides. L'histoire ne raconte pas seulement la rencontre de deux personnages, non, elle décrit le chemin de transformation que chacun peut emprunter pour unifier les différentes facettes de sa personnalité. Alors, pour comprendre ce guide, la première étape, c'est de décoder les symboles. Parce qu'ici, les personnages, les lieux, ils ne sont pas tout à fait ce qu'ils semblent être. Ils représentent en réalité des parties de notre propre psyché. Allez, on va plonger dans cet univers symbolique. D'abord, la bête. Il faut oublier le monstre un instant. En fait, la bête symbolise notre nature humaine non transformée. C'est notre part instinctive, notre ego, nos colères, nos peurs. C'est ce que certaines traditions appellent l'ombre. Et attention, ce n'est pas quelque chose de mal, loin de là. C'est simplement une part de nous à l'état brut, qui attend d'être affinée. Et en face de la Bête, évidemment, il y a Belle. Elle non plus, elle n'est pas juste une jolie jeune femme. Dans cette lecture, elle incarne l'âme éveillée, la conscience pure. Elle représente la compassion, la bonté. Cette lumière intérieure qui est capable de voir au-delà des apparences et d'aimer de façon inconditionnelle. Et le château, alors? Ce lieu un peu isolé, magique, parfois inquiétant, c'est une magnifique métaphore de notre monde intérieur. Ça peut symboliser notre inconscient ou alors un cœur qui s'est refermé sur lui-même à cause de blessures. La bête y vit seule, exactement comme notre ego peut parfois s'enfermer dans sa propre souffrance. Bon, maintenant qu'on a les clés de lecture, voyons comment la transformation s'opère. Le cœur du récit, en fait, ce n'est pas une aventure extérieure. C'est avant tout la guérison d'une blessure intérieure très très profonde. Parlons de la malédiction de la bête. Ce n'est pas un simple sortilège, non, c'est une image incroyablement forte de ce qui arrive quand un être humain se ferme à l'amour. La bête a été maudite parce qu'elle n'a pas su aimer. Spirituellement parlant, c'est la conséquence directe, presque mécanique, d'un cœur qui se ferme. Cette phrase résume une grande vérité psychologique. L'absence d'amour déforme l'âme. La forme monstrueuse de la bête, au fond, n'est que la manifestation extérieure d'une déformation intérieure. C'est une image d'une puissance folle. Et le remède arrive. C'est l'amour de Belle. Mais attention, le point crucial ici, c'est que son amour, au début en tout cas, n'est pas romantique. C'est un amour qui relève de la compassion. Elle ne fuit pas la bête, non. Elle l'apprend à la connaître, à la voir pour ce qu'elle est vraiment, par-delà son apparence effrayante. Elle voit l'essence, pas la façade. Et c'est cette rencontre entre l'âme et l'ombre qui nous amène au point culminant du conte, la transformation. Et cette transformation, ce n'est rien d'autre qu'une métaphore de l'éveil. C'est le processus psychologique qui nous permet de devenir un être complet, unifié. En psychologie, notamment chez Carl Jung, on donne un nom à ça. C'est le processus d'individuation. C'est tout le cheminement qui consiste à intégrer notre part d'ombre, notre inconscient, ici la bête, avec notre moi conscient incarné par Belle. C'est l'union des opposés à l'intérieur de soi. Et voilà ce qui se passe à la fin de ce processus. Quand cette part de nous qui nous fait peur, notre bête intérieure, est enfin acceptée et aimée, elle ne disparaît pas. Elle se transforme. L'ombre, une fois intégrée, devient lumière. L'ego se met alors au service de l'âme et la peur se transmute en amour. Alors, si on fait une petite synthèse, au-delà de toute cette analyse, qu'est-ce qu'on peut vraiment retenir de cette lecture du conte pour notre propre vie? Quel est le message essentiel au fond? Eh bien, le conte nous dit plusieurs choses absolument fondamentales. D'abord, que la vraie beauté est intérieure. Ensuite, que les aspects de nous que l'on rejette le plus peuvent devenir nos plus grandes forces s'ils sont acceptés avec amour. Et surtout, que l'amour, le vrai, a le pouvoir de transformer notre nature la plus profonde. S'il fallait résumer toute cette idée en une seule phrase, ce serait sans doute celle-ci. Elle capture parfaitement l'essence du conte. C'est l'histoire du passage de l'instinct brut à la conscience éveillée. Un passage qui n'est rendu possible que par la force de l'amour conscient et compassionnel. Et tout ça, ça nous laisse avec une question, une réflexion à emporter. Chacun de nous a sa propre bête intérieure, ses peurs, ses colères, ses parts d'ombre. La véritable question que ce conte nous pose est donc celle-ci. Comment peut-on apporter la lumière de notre propre conscience à cette bête pour, à notre tour, la transformer ?